Dans le catch, les superstars doivent absolument créer une connexion avec les spectateurs, trouver une manière de marquer le business de leur empreinte. Quoi de mieux qu'une prise bien précise pour se démarquer et qu'on se rappelle d'eux? Vous avez sûrement déjà entendu parler de l'attitude adjustment de John Cena, du stunner de Stone Cold Steve Austin ou du RKO de Randy Orton. C'est toujours un moment de grande excitation quand la foule sent qu'elle est sur le point d'assister à l'une de ces prises. Parfois, elles peuvent même arriver par surprise et couper le souffle des fans. C'est un plaisir de vous retrouver sur Johnny Catch pour déterminer les meilleures prises de finition des superstars de la WWE. Est-ce que vous êtes prêts à être choqués en apprenant comment Randy Orton a recopié une star des années 90 ? Vous voulez en savoir plus sur le jour où un colosse de 177 kg a fait la prise aérienne la plus dangereuse ? Vous avez envie de découvrir comment Cody Rhodes a rendu hommage à son père dans sa manière de catcher ? Est-ce que vous êtes curieux d'apprendre quel finisher a déjà brisé le cou d'une femme ? Vous êtes au bon endroit, parce que dans notre vidéo, on va se plonger ensemble dans une collection de prises de finition qui pourrait vous faire voir autrement certaines superstars. Vous êtes bien sur Johnny Catch, les meilleurs finishers dans le catch. C'est parti. On commence par une prise qui est loin d'être la plus célèbre. Mais est-ce que pour autant elle n'est pas impactante et spectaculaire? Absolument pas, non? Tenez-vous bien, bon sang. D'ailleurs, pour l'anecdote, figurez-vous qu'elle porte le nom d'un des meilleurs films de 2023 au cinéma selon la presse, et qui était inspiré de la famille de ce catcheur, Iron Claw. Alors, ce n'était pas l'acteur Zac Efron qui jouait le type qui faisait cette prise. Le fait est qu'on parle d'un certain Kerry Von Erich. À l'époque, cette superstar était un homme grand de taille et charismatique. Vous serez surpris d'apprendre qu'il existe même une théorie du complot dans le divertissement sportif, comme quoi il aurait remplacé le célèbre Ultimate Warrior à un moment, qu'il aurait repris son rôle parce que le vrai Ultimate Warrior serait mort. Enfin bref, Kerry avait une prise dévastatrice qui a clairement inspiré certaines prises les années suivantes. Est-ce que vous vous rendez compte qu'avec sa main, il attrapait tout le crâne de son rival de toutes ses forces et qu'apparemment c'était tellement puissant que l'autre catcheur pouvait même un peu sentir ses propres yeux bouger? C'est comme s'il broyait la testasse de son rival et ça le forçait à abandonner face à cette douleur intense. C'est une prise qui peut faire rappeler le vice grip du Great Khali, puisque le géant indien faisait un peu pareil mais avec ses deux mains au début des années 2000. Alors, ça fait de Kerry Von Erich un véritable précurseur. Si je vous dis chapeau de cow-boy, homme d'affaires froid avec une gueule de salopard, à qui ça vous fait penser? À John Bradshaw Layfield bien sûr, JBL pour les intimes. Figurez-vous que ce type a catché pendant des années à la WWE. Il y était même dans les années 90 et adorait traîner dans des bars avec son collègue Ron Simmons. Mais c'est vraiment au début des années 2000 qu'il a pris une autre dimension. À une période où la fédération de Stamford avait besoin de nouveaux méchants pour aller embêter un John Cena ou un Undertaker, JBL tombait à pic. Tout comme les victimes de sa prise de finition. Je vous préviens tout de suite, ce n'est certainement pas la plus acrobatique, mais quand on la voit et qu'on se met à la place de celui qui l'a subi, on a mal. C'est tout simplement sa fameuse clothesline from hell, la corde à linge de l'enfer. Avec son bras entier, il renverse totalement sa cible en la percutant au niveau du torse, souvent en prenant de l'élan. Quand il la faisait à un catcheur de petite taille, tel que Rey Mysterio par exemple, la victime pouvait même faire un tour sur elle-même à cause de la brutalité de l'impact. Pourtant, on parle d'une prise que tous les catcheurs font, mais Bradshaw la faisait avec une telle puissance qui donnait l'impression d'aller arracher la tête de l'autre. Cette prise permettait à JBL d'être sacrément menaçant. Elle lui aura permis d'être un des meilleurs heels de l'ère de la Ruthless Occasion. On voyage un peu dans le temps pour aller découvrir ou redécouvrir une prise vicieuse qui était l'œuvre de Rick Rude, parfois appelé Ravishing Rick parce que son personnage avait la cote auprès de la jante féminine. Elle s'appelait le Rude Awakening. Tenez-vous bien, il était dos à son adversaire qui avait son dos contre lui, il attrapait sa tête et à ce moment-là, il l'emmenait par terre dans ce qui ressemblait à un mélange entre un RKO de Randy Orton, un stunner de Stone Cold Steve Austin et un neckbreaker classique. Il leur explosait la tronche par terre, une manœuvre qui collait parfaitement à son personnage qui se voulait dominant et arrogant. Et on peut dire qu'elle a clairement été une influence pour certaines des plus grandes prises de tous les temps. Le colosse Bam Bam Bigelow avait un finisher, et ce n'était pas le low kick de Bam Bam, c'était le moonsault. Oui, vous avez bien entendu, un moonsault. Accrochez-vous, ce monstre d'1m93 pour 177 kg était capable de monter sur la troisième corde et de faire de la haute voltige.
Habituellement, c'est quelque chose qui est réservé à des poids légers ou moyens, mais pour lui, ce n'était pas un problème. Malgré son gabarit, il faisait preuve d'une agilité incroyable, et c'était du jamais vu d'être face à une telle bête qui sait exécuter des manœuvres acrobatiques. Il inspirera bon nombre de big men, comme on les appelle dans le catch, parce que c'est clair qu'un personnage larger than life, impressionnant physiquement, capable d'être en même temps puissant et très vif, c'est le mix parfait dans le divertissement sportif. Si je vous dis H comme Hulk Hogan, à quoi ça vous fait penser? Probablement à ce catcheur méga connu qui a même joué dans Rocky. On peut dire que dans les années 80, ce monsieur a rendu le catch mainstream et lui a fait atteindre des sommets nouveaux. Alors que se dira Vince McMahon, l'ancien patron de la WWE? Qu'un catcheur blond, bodybuilder et en mode super-héros américain, c'est la formule du succès, et qui peut la refaire même sans Hulk Hogan. Mais n'est pas le Hulkster qui veut. Voilà un petit résumé du début de carrière d'un certain Lex Luger, avec un peu de second degré bien évidemment. Par contre, personne pourra enlever à Luger que son finisher du Torture Rack était intéressant. Rien que le nom claquait déjà. Il portait son rival sur ses épaules, un peu comme John Cena avant son Attitude Adjustment ou Brock Lesnar avant son F5. À ce moment-là, le bodybuilder ne propulsait pas l'adversaire en l'air, contrairement à ses successeurs, mais il passait plutôt en mode kinésithérapeute. Il secouait l'autre sur ses épaules en lui broyant le dos. C'est indéniable que ça symbolisait bien sa force surhumaine. Quand on pense aux mastodontes qu'on a pu voir à la WWE, on a peut-être en tête un Big Daddy V ou un Great Khali. En général, ce genre de colosses sont de beaux bébés, qui ne peuvent pas vraiment se déplacer très vite vu leur taille et leur poids. Il ne faut pas non plus attendre d'eux de faire des prises aériennes virevoltantes. Mais il y a déjà eu des exceptions, et vous allez voir que c'est quand même assez remarquable. On va parler de la prise de finition d'un bœuf qui est apparu dans les années 90 et qui est directement devenu un des personnages les plus menaçants. Vous l'aurez peut-être reconnu, c'est le seul et unique Vader. Et quand c'était à lui de venir tataner des adversaires, on pouvait dire que c'était le Vader Time. Ce monstre avait une prise où il prenait appui avec ses bras sur la 3e corde, il bondissait à partir de la 2e corde pour aller s'écraser de tout son poids sur son rival, qu'il avait pris le soin de placer pas très loin du coin du ring. C'était la Vader Bomb. Et portez bien son nom cette prise, parce que vous aviez une masse de 200 kg qui vous tombait à toute vitesse dessus. Pouvez-vous seulement imaginer un poids lourd s'écraser sauvagement sur votre carcasse? Il n'y a pas que les compétiteurs en solo qui font des prises de finition, il y a bien sûr les équipes de catcheurs aussi. Et parfois, ça peut même être encore plus spectaculaire de voir deux individus se coordonner et exécuter ensemble une prise sur leur rival. Les Dudley Boys peuvent en témoigner. On parle d'une team qui a marqué l'histoire de la division par équipe, d'abord du côté de l'Extreme Championship Wrestling, puis à la WWE, où ils avaient la spécialité de toujours vouloir se servir de table dans leurs matchs. Pas étonnant après tout, quand on sait qu'ils viennent du temple du hardcore à la base. Bubba Ray et Devon, les noms de ces deux types, faisaient un finisher avec lequel ils ont même déjà brisé le cou d'une femme, le Thweedy. D'une certaine manière, on peut dire que ces va-t-en-guerre qu'étaient les Dudley Boys fracassaient des crânes en 3D. Thweedy était l'abréviation de Dudley Death Drop. Devon soulevait la victime le plus haut qu'il pouvait pour ensuite l'envoyer sur Bubba Ray pour se prendre ce qui ressemblait à un neckbreaker. Et parfois, il concluait même le tout sur une table. Pouvez-vous seulement réaliser la violence de cette prise? C'est peut-être la prise la plus puissante du catch par équipe. De nos jours, vous avez peut-être entendu parler de Cody Rhodes. C'est l'homme qui a mis fin au règne légendaire de Roman Reigns à WrestleMania 40 après 1316 jours de domination. C'est un catcheur qui était revenu à la WWE parce qu'il y avait une quête qu'il devait absolument accomplir, devenir champion. Ce que son père, la légende Dusty Rhodes, n'avait jamais réussi à être. Cody lui avait fait la promesse de le devenir un jour, et il avait réussi à finir son histoire. Mais est-ce que vous saviez que l'American Nightmare, comme il est surnommé, a aussi rendu hommage à son père dans ses matchs? Effectivement, si vous avez déjà vu un match de Cody, vous avez peut-être tilté en le voyant faire des sortes de pédalages avec ses bras avant de mettre des coups de poing à ses adversaires. Ce qui était un hommage à son père. Par contre, le finisher de Cody, le Crossroads, n'a rien à voir avec celui de son paternel. Dusty Rhodes, lui, faisait le Bionic Elbow. Vous devez savoir que ce Dusty était une des plus grandes stars du catch dans les années 80 et qu'il a marqué plusieurs générations de fans.
Il avait une façon de parler unique, un physique peu commun, un charisme incroyable au micro, et il avait ce coup de coude qui le caractérisait. Debout ou sur un adversaire déjà à terre, cette prise pouvait être dévastatrice. Pourtant, on parle d'un simple coup de coude, et les spectateurs l'adoraient quand même. Cette prise en est la preuve. Il n'y a pas toujours besoin de mouvements complexes pour créer un finisher inoubliable. Est-ce que vous saviez que le célèbre RKO de Randy Orton a été très inspiré d'une prise d'une star de la World Championship Wrestling dans les années 90 ? Effectivement, on parle du Diamond Cutter, de Diamond Dallas Page, DDP pour les intimes. Une prise destructrice que les fans adoraient à l'époque. On remarque qu'il fait tout un mouvement en bondissant pour attraper le rival par le cou et ensuite aller l'écraser sur le ring. Est-ce qu'elle est aussi belle que le RKO ? Est-ce qu'elle est aussi fluide et imprévisible ? C'est un vrai débat. Et on termine par une prise dont les fans de catch ne se souviennent pas toujours et qui est pourtant spectaculaire dans son registre. Et concerne l'un des personnages de méchants les plus marquants de la fin des années 80, début des années 90 à la WWE, le $1 Million Man, Ted DiBiase. Figurez-vous que ce type avait la particularité d'avoir un rire diabolique, et surtout, il était convaincu d'une chose, tout le monde avait un prix. Avec son argent, qu'il avait en masse, il pouvait faire n'importe quoi à n'importe qui. Pour autant, il ne laissait pas d'autres catcheurs faire le sale boulot à sa place, du moins la plupart du temps. Lui-même avait une prise qui pouvait être fatale pour ses adversaires, le $1 Million Dream. C'était un peu sa propre variante de ce qu'on appelle en général un sleeper dans le catch. On peut dire que c'est une prise de soumission durant laquelle le performeur va étrangler l'autre et finir par l'endormir, d'où le nom. En faisant sa prise, il envoyait ses rivaux dans les vapes. On peut dire qu'elle collait parfaitement à ce type arrogant qui voulait humilier les autres. Il rendait ses adversaires impuissants, et ce n'est pas tout. Il concluait le tout en mettant un billet de $100 dans la bouche de l'adversaire. C'est ce qu'on appelle complètement clouer le bec de quelqu'un. Et voilà pour ses meilleurs finishers dans le catch. Tout naturellement, tout logiquement, il y en a plein d'autres qui sont marquants. Mais comme vous l'avez vu, certains auxquels on ne pense pas forcément ont eu beaucoup d'influence sur d'autres superstars. En tout cas, on se rend aussi compte que n'importe quelle manœuvre peut devenir une prise de finition, d'un simple coup de coude à un moonsault, et que la clé, c'est surtout qu'elle terrasse tes adversaires, et qu'on ne s'en relève pas sans arrêt, au risque de ne plus paraître dangereuse. Et c'est justement le débat que j'ai pour vous. Est-ce que vous trouvez que dans le catch actuel, on ne protège plus assez les finishers ? Est-ce que vous pensez qu'il y a trop souvent besoin de le faire plusieurs fois pour gagner et qu'ils perdent en valeur à cause de ça ? Venez dire votre avis. Ce sera intéressant d'échanger nos points de vue dans les commentaires parce que ce genre de discussion, c'est le catch comme on l'aime. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur des personnages controversés comme Hulk Hogan, le documentaire devrait vous intéresser. Et sinon, cliquez ici pour apprendre tous les secrets bien gardés de la WWE. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous invite à rester sur Johnny Catch pour en voir d'autres. A tout de suite. Well, let me tell you something, brother.